Les hommes, sachez que votre sexualité est liée à votre destinée. Votre sexualité est liée au bon fonctionnement ou au mauvais fonctionnement de votre couple, de votre vie, de vos enfants, de vos biens et de tout ce qui tourne autour de vous. Si vous avez une sexualité dérangée, une sexualité qui ne va pas, votre vie peut être écourtée. Vos chances peuvent être volées. Vous pouvez ne pas aller nulle part. Vous pouvez commencer haut et vous retrouver si bas au point où vous n'allez même pas savoir que c'est vous la personne qu'on craignait autrefois. Alors bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui parle de comment vivre le bonheur dans un ménage, même si celui-ci est compliqué, si c'est seulement si on s'avère qui fixe le regard. Aujourd'hui, je suis un peu attristée parce que je suis tombée sur une vidéo où on parle d'un footballeur, un footballeur qui est en train de voir sa carrière s'envoler, qui avait signé des contrats vraiment où il avait beaucoup d'argent par semaine même ou par jour, mais sa carrière risque de prendre prendre fin parce que il n'a pas su ranger sa sexualité. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi malgré toutes les choses qu'on décrit sur cette terre, les hommes continuent à tomber dans ce genre de travers? Pourquoi malgré tout ce qu'on dit, les hommes ne veulent pas ranger leur sexualité? Est-ce que ces personnes pensent que ce n'est que le problème des autres et qu'elles sont épargnées de ça? J'aimerais comprendre en fait. Alors j'aimerais dire à un homme aujourd'hui, j'ai passé mon temps, j'étais vraiment attristée. Vous voyez peut-être mon visage, je suis vraiment attristée, abattue par rapport à ça. Parce que je me dis que c'est trop. Beaucoup d'hommes sont victimes des femmes aujourd'hui. Ça peut être vrai. Les faits qui sont, comment on dit ça, relatés peuvent être vrais. Mais pourquoi les hommes tombent dans ça? Moi, j'appelle ça la maladie des riches. Pourquoi maladie des riches? Parce que la majorité des personnes qui sont dans ce genre de situation, ce sont des personnes qui ont toujours un peu d'argent ou encore beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le sens où peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est tombé comme par hasard, comme ça, dans leur vie. Ils deviennent des milliardaires, des millionnaires, quoi que ce soit, où ils occupent des postes vraiment. Et ils oublient d'où ils viennent et commencent par vivre une vie désordonnée. Et vous savez, voilà pourquoi certaines personnes disent aujourd'hui que l'argent n'est pas bien. Parce qu'elles ont compris que lorsqu'on a l'argent, on fait n'importe quoi. Mais moi, j'ai compris aussi une chose, que ceux qui font n'importe quoi, ce sont des personnes qui avaient ça enfui en elles. Votre caractère, votre comportement était enfui en vous. Et c'est parce que vous n'avez pas d'argent que cela ne se manifeste pas. Maintenant que vous avez un tout petit peu, et bien cela se manifeste. Mais vous devez faire très attention parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça. Dans la Bible, on en parle des gens qui ont subi ce genre de choses. Là, les gens qui ont été, moi je parle de victimes de femmes dans la mesure où, quand je parle de victimes de femmes, je ne veux pas dire que ces personnes n'ont pas fait du mal. Mais c'est pour dire que par la femme, on peut vous atteindre n'importe comment. Par la femme, si vous occupez des postes de responsabilité et que vous faites de l'ombre à certaines personnes, on peut travailler la vie d'une femme. On peut prendre une femme quelconque, on l'habille, on fait sa tôlerie et sa peinture, on fait tout d'elle, on lui donne une maison, vraiment une maison que vous ne pouvez pas vous imaginer. On lui donne tout ce qu'il faut et on lui dit, toi ton travail, on te paye tout juste pour séduire cet homme. Et voici ce que nous aimerions obtenir auprès de toi. Voici ce que tu dois nous amener. Et quand cette personne-là réussit cette chose, cet homme qui avait peut-être une destinée, cet homme qui était peut-être quelqu'un qui devait occuper des postes de responsabilité, les postes qu'on convoite aujourd'hui, perd. Et il n'y a pas que dans ce sens. Il n'y a pas que dans ce sens. Parce que quand on parle de sexualité désordonnée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être qui vit avec une personne, qui a peut-être une épouse, qui a une famille, qui a des enfants et qui par la suite fait n'importe quoi. Donc, ce sont des choses où vous attirez même la malchance dans votre famille. Vous n'êtes pas la seule personne qui peut payer le tribut. Imaginons que, ok, c'est pas dans le sens où on veut détruire votre carrière, on ne veut pas envoyer une femme.
Mais parce que vous avez suffisamment d'argent, que vous vivez une sexualité désordonnée, eh bien vous attirez les malchances dans votre famille. Vous allez vous rendre compte que vous avez des enfants qui vont tomber n'importe comment malades. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas tourner, qui ne seront pas agréables dans votre vie. Vous n'allez pas obtenir le bonheur dont vous recherchez. Il y a des choses qui vont toujours, les maladies qui vont toujours venir. Il y a des choses qui vont toujours venir vous détruire. Et vous n'allez plus être attentionné à 100% pour votre épouse. Vous serez perturbé moralement, psychologiquement. Vous serez perturbé parce que lorsque vous devez satisfaire toutes ces personnes. Et si vous voulez satisfaire toutes ces personnes, il y a forcément quelqu'un qui va prendre le coup. Et c'est votre épouse dans votre maison. Et même sans ça, qu'est-ce que vous ramenez spirituellement dans votre maison, dans votre couple? Vous tuez votre couple à petit feu. Même si votre épouse ne vous soupçonne pas et elle ne sait pas ce que vous faites. Mais vous tuez votre couple. Vous tuez votre couple. Parce que vous-même, vous ne serez plus performant pour être cet homme que la femme désire. Que vous le vouliez ou pas, vous allez vous comporter, il y a des choses qui vont plus exister. Vous ne serez plus performant. Et ça cause des problèmes dans votre ménage. Vous ne serez plus cette personne attentionnée. Vous serez dans les vapes à tout moment parce que vous voulez cacher quelque chose. Et quand on veut cacher quelque chose, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien. On peut manquer de sommeil. On peut ne même pas pouvoir manger. On peut avoir des sautes d'humeur. Tout ça parce qu'on cache quelque chose. Donc, rien, la sexualité désordonnée n'a jamais fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est dommage, c'est que les gens n'ont pas compris cela. Et les hommes tombent toujours dans ce genre de choses. Vous avez peut-être entendu parler de ce joueur. Il s'appelle Benjamin Mendy. Un Africain talentueux. Un joueur international qui a presque perdu tout comme ça. Et le procès dit qu'il a été acquitté. Mais il y a encore d'autres procès envers lui. Il a été accusé pour viol. Vous imaginez? Et les gens ont témoigné contre lui. Son personnel a témoigné même contre lui. Certains de ses amis ont témoigné contre lui. Imaginez comment la malchance, vous attirez la malchance à cause de la sexualité désordonnée. Regardez comment la carrière de quelqu'un va pouvoir s'éteindre comme ça. Tout juste pour un plaisir qui ne dure que des secondes. Pour un simple plaisir, cette personne va détruire toute la pyramide des choses qu'il a construites dans sa vie. Si bêtement. Et ce n'est pas le dernier. J'en suis sûre que demain, il y aura quelqu'un d'autre qui sera encore victime des femmes. On a dans la Bible l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila. Vous savez ce qui s'est passé entre ces deux. Regardez la belle carrière qu'avait Samson. Regardez la belle carrière qu'avait Samson, mais qui l'a fait tomber, qui a fait fléchir ses genoux. C'est une femme, sexualité désordonnée. Il a perdu ce qu'il devait avoir. L'histoire de David. Comment David a fait pour appeler la malchance dans sa maison, dans son couple, dans sa maison. Comment il a fait pour appeler la malchance dans sa maison? Parce qu'il est seulement allé sortir avec la femme de son meilleur ami. La femme de son ami. Et puis par la suite, il a tué ce monsieur. Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? La Bible dit que parce qu'il a fait rentrer l'épée dans sa maison, que non seulement son enfant en question qui devait naître de Dalila ne devait pas vivre, mais qu'il avait fait rentrer la malédiction dans sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu l'inceste. On a vu ces enfants qui sont tués. L'inceste entre ces enfants. Vous imaginez, à cause d'un seul acte, la sexualité désordonnée détruit plusieurs hommes sur cette terre. Quand tu veux être un homme qui réussit dans sa vie, la chose que tu ne dois pas faillir, c'est ta sexualité. Parce que même si tu as une épouse et que tu fais n'importe quoi dehors, cette épouse qui subit, qui pleure, qui se met à genoux, qui pleure, le simple fait qu'elle pleure, le Seigneur vous voit. Il va te dire comme il a dit à David, que tu as fait rentrer l'épée dans ta maison. Peut-être que toi, tu te dis, cette femme ne connaît pas. Ou bien elle, tu sais qu'elle connaît, mais elle est toujours là à tes côtés. Elle pleure. Les larmes qui coulent de cette femme, c'est l'épée que tu es en train d'attirer chez toi-même. Et les choses que tu attires également, que tu amènes dans ta maison, dans ton foyer.
Vous imaginez combien le péché sexuel est si mortel, il est si destructeur, comment une toute petite chose est capable de détruire la destinée de certaines personnes. Vous avez certainement entendu parler de Strauss-Kahn. Ce monsieur, il devait être le président. Le président, il y a des années déjà. Mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur perd la place qu'il avait? Qu'est-ce qui a fait que son rang, il se voyait président? Tout le monde savait que c'est lui qui devait être président. Je me rappelle, j'étais encore, je ne sais pas si j'étais au primaire, au lycée, pardon, au lycée ou bien à l'université. Mais je savais que c'était le futur président. Mais quelque chose s'est passé. Une femme. Une femme. Voilà, accusation. Ce monsieur a perdu. Celui qui était si intelligent. En termes économiques, il te maîtrisait tout. Sur le plan politique, il était calé. Mais c'est un monsieur intelligent qui s'est fait dépouiller par une femme qui n'est même pas de sa trempe. Vous imaginez? Le péché sexuel est mortel. C'est un péché qui ne rate pas. Lorsque tu n'as pas une sexualité rangée, sache que le péché sexuel va te ramener à l'ordre. Tu vas quitter là où tu étais pour te retrouver au sol. Et même lorsque tu n'as pas une sexualité dérangée, tu as seulement ton épouse dans la maison et tu te comportes mal envers cette femme. Cette femme est capable de te ramener, de te faire fléchir les genoux. Parce qu'elle est femme. Parce que femme, c'est ça. Une seule femme seulement est capable de détruire un homme. Donc il faut éviter parfois de faire pleurer certaines femmes parce que si elle le veut, si elle n'a pas le Seigneur en elle, elle est capable de faire des choses extraordinaires dans le sens mauvais en fait. Elle est capable de faire en sorte que ta carrière s'arrête. Elle est capable. Il faut avoir une sexualité rangée. Et ça va vous épargner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a vu R. Kelly. À l'époque, je n'étais pas chrétienne, de toute façon que j'aimais R. Kelly. Le gars là, quand il chantait, franchement, mais regardez comment il chante. Mais où est R. Kelly aujourd'hui? C'est encore qui? Une femme. Et c'est pas tout. Quand vous regardez dans vos nations, vous allez voir que lorsqu'on veut atteindre une personnalité publique ou politique, eh bien on passe par sa sexualité. Si on cherche, même dans les films on nous montre ça, on cherche, il a une faille forcément quelque part. C'est quoi sa faille? Chercher, il doit avoir une fille quelque part. S'il n'y a pas de fille, si on voit qu'il n'y a pas de fille, eh bien on travaille une fille. Ça je l'ai suivi dans un film. On travaille une fille. On te loge, on fait tout pour une fille. Et on te met, en fait tu sors de nulle part. Tu sors de nulle part. Tu n'as même pas les moyens qu'il faut pour pouvoir même faire quoi que ce soit. Mais on te donne tout et c'est ton salaire. Ton objectif, c'est faire tomber ce monsieur. Ton objectif, c'est faire tomber ce monsieur. C'est ça ton travail. On te sort d'un quartier, peut-être un bidon. On t'amène dans un endroit où huppé. Peut-être que tu seras même le voisin même du monsieur. Ton objectif, c'est faire tomber cette personne. Donc la sexualité désordonnée, c'est un danger pour vous les hommes. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris dans cette histoire? Combien des hommes sont en train de mourir bêtement? Combien ont perdu leur carrière? Combien ne sont pas allés au bout de leur carrière? Combien n'ont pas pu atteindre la carrière tandis que tout était tracé pour que ce soit eux? Combien de personnes sont tombées du ciel? Vous vous retrouvez au sommet, mais vous vous retrouvez au sol. Combien de personnes ont perdu? Combien? Combien de personnes ont perdu? Mais qu'êtes-vous pour ne pas perdre vous aussi? Pourquoi vous ne comprenez pas que le sexe est un danger pour vous? C'est un danger pour vous. Si vous ne rangez pas votre sexualité, eh bien vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Beaucoup de personnes ont subi cela. Vous n'êtes pas exceptionnel. Si l'on veut vous détruire, eh bien on vous détruira. Donc si ce n'est pas dans le cas politique où on veut détruire votre carrière, vous-même, vous attirez déjà la malchance dans votre vie. Vous attirez la malchance dans votre ménage. Vous attirez la malchance dans votre foyer. Donc, ce que vous posez forcément comme acte
aura des répercussions en ce qui vous concerne. Voilà pourquoi j'aime ce peuple qu'on appelle le peuple japonais. Ils savent qu'il y a des choses qu'on pose comme actes, mais qui finiront par nous porter préjudice. Du coup, il y a des choses qu'ils ne font pas, parce ils savent que ça va toujours, coûte que coûte, que les années passent ou pas, ça va retomber sur toi. Donc, du coup, ils sont conscients de ce que si on fait du mal, eh bien, on finira par payer. Il ne faut pas faire le mal. Si vous commencez par une sexualité désordonnée, vous avez une femme à la maison et vous avez une sexualité désordonnée. Même si vous n'avez pas une femme à la maison, mais vous avez une sexualité désordonnée, ça veut dire que vous avez plusieurs copines. Mais vous vous perdez vous-même, vous allez vous créer des problèmes. Il y a même il y a des histoires qu'on a entendues où les copines, chacune se bat pour pouvoir être mieux. Par exemple, si tu es un homme, tu as une épouse et que tu as des maîtresses, chacune se bat, chacune va faire des choses, comment on dit ça, sombres pour pouvoir être aimée. Mais vous vous imaginez, si vous avez 5 comme ça, chacune va dans ces histoires pour pouvoir être celle qui sera aimée. Mais c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez parce qu'on tire votre nom de gauche à droite, on vous tire, pendant vos débats sexuels, on prend vos choses, on va mettre, chacun va mettre là où il faut mettre. Mais c'est qui souffre, c'est qui peut mourir? C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Parce que ces femmes veulent être la meilleure des épouses devant vous. Cette femme veut être celle-là qui bénéficie des privilèges auprès de vous. Donc chacune va tirer, va tirer, va tirer. Vous croyez qu'une femme qui s'élève et qui va sortir par exemple avec un homme marié et qui tient mort de cul sans ça, vous savez ce que cette femme-là est en train de faire? C'est qu'elle prend sur vous. Attends. Faites très attention à votre sexualité. Pourquoi vous n'avez pas compris cela? Imaginez un homme qui a une sexualité rangée et qui grimpe. Mais vous allez avoir des choses extraordinaires. Vous serez heureux de savoir que vous dormez un même sommeil. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il y a quelqu'un qui peut votre épouse peut découvrir ce que vous faites. Vous êtes en paix, vous n'avez pas le cœur dispersé. Vous êtes focus sur la même personne. Mais ça vous fait du bien, vous réfléchissez convenablement, vous mangez convenablement. Vous n'avez aucune crainte. Mais ce que vous faites quand vous êtes dans tout, c'est... Tu sais même pas, tu marches, tu as peur même quand tu marches, tu as peur quand tu manges, tu as peur quand... Tu veux tout faire pour pouvoir faire en sorte qu'on ne sache pas ce que tu fais. Mais à force de faire tout pour qu'on ne sache pas ce que tu fais, eh bien tu fais tellement mal que on découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on fait, est-ce qu'un homme qui a une sexualité dérangée, un homme qui est infidèle peut être en paix? Non, entre nous. Est-ce qu'un homme infidèle est en paix? Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Parce que, ok, peut-être dans sa maison, sa femme est acquise. Sa femme n'est pas le plus grand. Elle est là tranquille. Mais celles qui sont dehors, elles revendiquent, elles font le bruit, elles font tout. Parce qu'elles sont très exigeantes. Elles veulent tout. Mais est-ce que vous pouvez être en paix dans ce genre de conditions? Si vous avez un salaire, comment vous allez faire pour pouvoir gérer votre salaire? Vous êtes obligé de subvenir aux besoins de ces personnes. Mais imaginez les dépenses que vous faites. Vous dépensez non seulement en énergie, financièrement, peut-être que financièrement on s'en fiche, ok? Mais l'énergie que vous perdez, votre vie, vous n'avez pas une autre vie de rechange. Vous n'avez pas une autre vie de rechange. Ne faites pas de votre corps comme si c'était le corps de votre pire ennemi. Ne prenez pas votre corps et vous le trimballez partout. Parce que quand vous trimballez votre corps partout, mais vous vous épuisez également. Vous vous épuisez. Vous utilisez votre corps comme si c'était le corps du voisin, comme si c'était le corps de votre ennemi. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte que c'est très lourd pour vous? Et que si vous prenez l'énergie en question, vous canalisez cela pour votre épouse. Combien de fois ce sera merveilleux dans votre vie? Combien de fois ce sera merveilleux dans votre vie? Vous allez vous lever, vous partez, vous décidez par exemple que ces vacances, si vous allez dans tel pays, vous vous levez, vous partez avec toute votre famille. Vous n'avez pas de dépenses extra. Votre argent, c'est pour vous et votre famille. Vous imaginez la beauté de la chose. Vous imaginez la paix que vous allez obtenir. Vous imaginez combien de fois vous êtes heureux de marcher sans pourtant craindre que quelqu'un peut m'attraper. De faire des choses sans pourtant craindre que quelqu'un peut m'attraper. Vous êtes tellement en paix. La seule chose qui peut peut-être vous inquiéter si vous êtes un homme d'affaires, c'est comment vous faites pour payer votre personnel.
Et même là encore, quand vous rentrez chez vous, vous êtes tellement en paix que les choses passent convenablement. Et le Seigneur vous bénira dans ce sens parce qu'il sait que vous êtes un homme intègre. Et que vous n'utilisez pas les finances de la maison pour pouvoir plaire à certaines personnes dehors. Vous faites tout avec votre femme. Vous serrez. Elle est votre... Comment on dit ça? Elle joue son rôle d'aide. Non seulement aide physique, spirituelle. Elle est là avec vous. Vous êtes en paix. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Pourquoi les hommes n'aiment pas la paix? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Vous créez des problèmes inutilement. Vous créez des problèmes inutilement. Parce que cette personne que vous allez aller chercher forcément sera exigeante auprès de vous. Et lorsqu'elle se sent encore lésée de savoir que vous avez perdu son temps et que vous n'avez pas l'intention de l'épouser, mais c'est moins de l'utiliser sexuellement, de l'arnaquer sexuellement. Vous imaginez le danger dans lequel vous mettez votre famille, vos enfants, votre épouse, vous-même. Mais cette femme est capable de vous faire ce qu'elle veut. Elle est capable d'en finir avec votre vie et dire que, ok, comme vous aimez votre épouse et que vous venez tout juste l'utiliser sexuellement, l'arnaquer sexuellement, elle peut en finir avec votre vie. Elle peut en finir avec votre vie. Et vous laissez une femme veuve bêtement comme ça. On en a vu, on en a entendu déjà ce genre d'histoire. Vous allez laisser une femme veuve bêtement parce que vous n'avez pas su gérer votre sexualité. Lorsque cette femme qui est dévouée à vous donner son corps à l'extérieur constate que elle n'est pas la seule, qu'il y a d'autres filles, vous savez ce qu'elle peut vous faire? Est-ce que vous savez ce qu'elle peut vous faire ou bien faire à votre famille? Non seulement vous-même, sans qu'elle ne fasse quoi que ce soit, vous avez déjà attiré la malédiction de votre famille, mais ajoutez à cette malédiction que vous avez vous-même attirée, il y a cette probabilité qu'elle puisse vous faire du mal également et faire du mal à votre famille. Homme, jusqu'à quand on va vous parler des choses qui existent? Jusqu'à quand vous allez comprendre que ce n'est pas une vie? Si tu te concentres sur ton épouse, tu auras ce que tu désires. Tu auras ce que tu désires parce que tu sais que tu n'as pas d'autre option que de faire ce qu'il faut à ton épouse pour que en retour, elle puisse faire ce qu'il faut pour toi. Mais si vous allez à l'extérieur, c'est parce que vous avez des options. C'est parce que vous avez des options. Mais normalement, quand tu sais que tu as que cette femme, tu es obligé de faire tout ce qu'il faut pour que cette femme soit heureuse et tu sais qu'en retour, elle va t'aider. C'est parce que la femme n'est pas compliquée. Femme n'est pas compliquée. La femme, dès qu'elle l'a, elle donne. Donc, si une femme se sent totalement aimée et qu'elle sente que son mari n'est pas absent, parce qu'on le sait, même quand vous pensez qu'on ne sait pas, on sait quand il est absent. On sait quand il est absent, qu'il est là dans les vapes, on connaît tout ça. Mais c'est parce qu'on dit que la femme sage bâtit son foyer qu'aujourd'hui les femmes ne parlent plus, elles observent. Elles disent, ok, quand tu as fini de casser ta tête, tu reviendras. Pardon. Pourquoi vous êtes obligé de faire autant de mic et mac? C'est non seulement saoulant, pesant, destructeur pour votre vie. Vous allez arriver à 50 ans, vous allez avoir une sexualité qui ne dit plus rien. Vous allez perdre votre sexualité parce que vous avez géré votre sexualité très vite. Quelqu'un me disait, quand on était plus jeune, que la vie c'était comme le sac de riz. Que toi, tu as ton sac de riz, si tu ne gères pas ton sac de riz convenablement, si tu manges vite ton sac de riz, tu vas te retrouver à court, tu n'auras plus de quoi manger. C'est pareil avec vos vies. C'est comme si on avait fait descendre, comment on dit ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez là, souvent le sable qui coule petit à petit jusqu'à ce que ça puisse finir. C'est ça votre vie. Si vous amenez votre sexualité très vite, mais à 50 ans, vous ne pourrez plus être l'homme qu'il faut, bien la femme qu'il faut. Et du coup, c'est des problèmes, c'est ce genre de personnes, ce genre de garçons, lorsqu'ils ne parviennent plus à rien faire. L'épouse qui s'est conservée depuis longtemps, c'est elle maintenant qui vous fait faire n'importe quoi. Eh bien, elle sait qu'elle ne trouve... Elle est là avec vous, mais il n'y a plus rien parce que vous êtes sexuellement paumé. Du coup, cette femme maintenant va avec n'importe qui dehors. Et après, on dit qu'elle est volatile, c'est qu'elle est en crise sur elle et autres.
Mais c'est quelqu'un qui est en train de subir des choses. Tout ça parce que vous avez gaspillé votre sexualité pendant que vous étiez si jeune. Mais si vous gérez votre sac de riz qu'est la sexualité, vous voyez que vous irez loin avec. Parce que le simple fait d'avoir plusieurs personnes, mais ça vous détruit, ça vous vide. Vous êtes obligé de remplir vos rôles à l'extérieur également. Mais ça ne peut pas être... Vous n'avez qu'un seul corps, vous n'avez pas plusieurs corps. C'est pas le corps du voisin ou de ton pire ennemi pour pouvoir l'utiliser comme ça. Vous pensez parfois que bon, c'est bon, je suis le boss, je suis l'homme, je suis... Maintenant, tu te détruis. Tu te détruis type. Tu penses que tu es le meilleur, tu es bon, tu es tout, mais tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Et tu détruis ta famille en même temps. Tu te détruis, tu détruis ta famille. Et il n'y aura plus d'harmonie chez vous. Tu seras là en train de péter des câbles n'importe comment. En réalité, c'est pas ta femme qui t'énerve, mais tu es énervé parce qu'il y a autre chose dehors. C'est pas bien. Les hommes, s'il vous plaît, regardez ce jeune gars, ce jeune footballeur. En ce moment, on va dire que c'est lui qui a la page comme homme qui a été, qui a perdu, on va dire qu'il va perdre sa vie, parce que ça c'est perdre sa vie. Si tu te retrouves au sommet, on peut dire, et que tu retombes comme ça, tu chutes à cause du sexe, qui sera le prochain? Parce que vous êtes comme si vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Qui sera le prochain homme qui va descendre si bas? N'allez-vous pas commencer par ranger votre sexualité et vous dire que vaut mieux être là où nous sommes que de gaspiller ce que nous avons? Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez peut-être fait toutes ces choses-là quand vous étiez jeune. Maintenant, abandonnez. Vivez la vie que vous voulez avec votre femme, vos enfants. Soyez heureux. Ne soyez pas ceux-là qui ont peur de sortir parce qu'on va vous attraper. Non. Soyez heureux. Marchez. La tête haute avec votre épouse et votre femme. Exposez si vous voulez. Parce que vous savez que vous n'avez rien à cacher. Vivez la vie, la paix que le Seigneur vous a donnée. Vivez cela. Et pour cela, rangez votre sexualité. Parce que si vous n'avez pas une sexualité rangée, sachez que c'est l'un des éléments qui détruit l'homme aujourd'hui. La sexualité. Alors, si vous aimez cette vidéo, commentez, likez, partagez. Donnez à vos frères parce que franchement, j'ai été très touchée par rapport à l'histoire de ce footballeur international. Savoir qu'il passe par là, c'est vraiment triste. Mais ce sont des réalités. Comprenez que ce sont des choses qui existent et que vous n'êtes pas épargné si vous avez vous aussi votre sexualité désordonnée. Peut-être que vous n'êtes pas au niveau de ce monsieur avec ses milliards, mais à votre niveau là où vous trouvez, votre petit argent également est menacé. Votre paix est menacée, votre vie est menacée, vos enfants sont menacés. Les maladies que vous voyez chez vous, les problèmes que vous voyez tout le temps courir chez vous, c'est la malédiction que vous avez fait rentrer dans votre maison. Et si vous ne voulez plus voir ces choses, commencez seulement à mettre fin à vos relations extra-conjugales et vous verrez que votre vie fonctionnera convenablement. Alors, à la prochaine vidéo.